C'était pas compliqué dès le départ, c'est devenu compliqué euh, quand on a cessé de jouer avec le niveau d'intensité suffisant des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense. Quand on a commencé à redescendre notre intensité d'exécution, effectivement, on a eu du mal à trouver le second souffle dans ce match. On a fait des choses intéressantes en première mi-temps. On est à égalité, je crois, ou à moins 1 à la mi-temps. Mais par séquence, on fait des bonnes choses. Et puis en deuxième mi-temps, on commence mal. Et on n'arrive pas à trouver les solutions en sortie de banc pour effectivement apporter un second souffle. On était court, je pense, sur l'effectif, mais c'est pas une excuse parce qu'on a trouvé ce soir des défaillances collectives qu'on avait observées sur nos précédents matchs à l'extérieur. Donc je ne peux pas mettre notre mauvaise prestation de ce soir uniquement sur le compte de notre effectif réduit. C'est quoi? C'est un manque un peu de constance dans Ouais, c'est de la constance. Ouais, c'est pas vraiment sur les efforts hein, qu'on manque de constance, c'est sur l'application et sur la discipline. Et je vous avoue que là-dessus, c'est pas évident de mettre davantage de pression que ce qu'on fait sur le groupe ou sur les joueurs pour qu'ils se concentrent sur la discipline qu'ils doivent produire parce qu'on a un groupe qui est tel qu'il est, un effectif qui est un petit peu réduit et que voilà, on n'a pas de marge. On n'a pas de marge. On fonctionne avec notre effectif de façon stable et donc les joueurs doivent se responsabiliser aussi un petit peu là-dessus, quoi. On peut les rappeler à l'ordre régulièrement, les secouer un petit peu de temps en temps, mais faut une prise de responsabilité individuelle, sinon c'est compliqué. C'est compliqué. C'est votre défense qui vous coûte le match, selon vous? C'est ces petites sautes de concentration, cette discipline en défense que vous ciblez? Je pense en partie, ouais. Et puis il y a eu un moment donné où on aurait aimé voir une mise en place de notre défense plus haute, plus agressive, plus comment dirais-je, plus ambitieuse dans l'activité et où on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire de façon constante sur 5-6 défenses de suite. On le faisait ça et là, mais c'était pas suffisant pour vraiment imprimer un nouveau rythme au match. Donc on n'a pas su créer un rythme dans ce match-là qui nous aurait permis de renverser éventuellement la tendance. Et du coup, on a laissé Cholet dans une exécution collective qui était confortable, je pense. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a aucun carton dans lequel vraiment on a pu faire dérailler l'attaque choultaise. Donc il y a ça d'un côté, et puis ce début de troisième quart-temps où sur les 3 premières possessions, on perd les 3 ballons, quoi. Et ça c'est juste incroyable, quoi, de commencer une mi-temps comme ça. C'est quand même le moment du match. C'est un des moments du match où les consignes sont les plus claires, le plan est le plus clair, puisque voilà, on sort du vestiaire, on sait ce qu'on a à faire, et c'est à ce moment-là qu'on perd 3 balles coup sur coup. C'est juste à s'arracher les cheveux, quoi. Quand on est sur le banc et qu'on voit ça, on se demande ce qu'on peut faire de plus, quoi, parce que le plan en sortie de vestiaire, il est donné et les joueurs, dans un premier temps, à l'appliquer, et puis après, à eux de prendre les opportunités que la défense leur donne, mais déjà appliquer les systèmes, et ça, on n'a pas été capable de le faire au retour de vestiaire. Donc on passe de -1 à -8 en 3 minutes. Forcément, c'est pas l'idéal pour lancer la deuxième mi-temps, mais non, c'est vraiment un problème de discipline, et c'est un problème qu'on retrouve des deux côtés du terrain. Et il faut que les mecs comprennent à quel point la discipline est quelque chose qui va les aider, et c'est pas une punition, la discipline. Voilà. Mais pour l'instant, tout le monde ne l'a pas compris.